Au Maroc, la Chambre des représentants a adopté hier à l'unanimité le projet de loi portant création du fonds Mohamed VI pour l'investissement après sa présentation par le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration Mohamed Ben Chaboun. On y revient ce soir avec l'analyste économique Drissa Issaoui. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci à vous. Le fonds Mohamed VI pour l'investissement vise, on le rappelle, à contribuer au financement de projets d'investissement d'envergure. Quelles seront ses priorités, Drissa Issaoui? En fait, les priorités visées par ce fonds, d'ailleurs ça a été, on l'avait dit à d'autres occasions, c'est un fonds qui permettra à l'État marocain de pouvoir financer un certain nombre de projets, d'infrastructures, de tourisme, dans l'agriculture. Mais ce sont des projets qui nécessitent un apport de capital important. Et il fallait que le Maroc puisse trouver des fonds d'investissement qui soient libérés de toutes les contraintes que pouvaient avoir les financements classiques, les financements anciens. Alors, ce fonds qui a été créé par le Maroc et qui a été doté de quelque chose comme 15 milliards de dirhams au niveau de sa création, et il va voir la participation du secteur privé, de grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises, permettra de financer ces projets-là et de rendre visibles ces actions et ces projets, alors qu'auparavant, on était assujetti à la dictature de ceux qui doivent nous financer, etc. C'était extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, on a un fonds qui appartient aux Marocains et qui va permettre justement de financer toutes ces actions-là. Le capital du fonds qui est de 15 milliards de dirhams est souscrit en totalité par l'État au moment de la création et peut être ouvert à d'autres actionnaires à hauteur de 49%. Est-ce qu'il va garder son statut de fonds public ? Bien sûr, l'État, c'est-à-dire qu'au moment de la création, quand l'État mettra les 15 milliards, cela voudra dire qu'il va laisser une partie au secteur privé, ça peut être des petites, des moyennes, des grandes entreprises, mais en même temps, pour garder le caractère étatique, le caractère public de ce fonds, on a limité la participation du privé à 33%. Donc, ils ne pourront pas bloquer le fonctionnement ou diriger les investissements dans une direction qui ne soit pas publique, qui ne soit pas dans l'intérêt global supérieur de l'État marocain. Alors, on va voir, vous allez le constater, que dès lors que ce fonds commencera à fonctionner, en symbiose avec les orientations stratégiques que le Maroc va avoir, vous allez voir que ça sera très facile et on aura une possibilité de fonctionnement extraordinaire parce que ce n'est pas seulement que de l'argent public, c'est un système de fonctionnement du type du partenariat public-privé. C'est entre l'État et le privé et on aura donc de la facilité et de l'agilité dans la gestion de ces fonds et même dans son contrôle. Le fonds en question va-t-il permettre, Drissa Issaoui, de donner une vision claire aux investisseurs et partenaires privés ? Bien sûr. Vous savez, c'est un fonds qui est créé, donc d'abord, il y a un conseil d'administration qui a 10 membres. 6 représentent le secteur stratégique et 4 membres indépendants. Et pour le secteur privé, il pourra avoir une traçabilité de tout l'argent qui sera consacré dans ce fonds. Et on pourra suivre un peu l'évolution de ce financement avec beaucoup de facilité et avec beaucoup d'agilité pour le secteur privé. Alors, on n'aura pas de difficulté à comprendre comment l'argent sera affecté et surtout comment l'argent va pouvoir suivre toute la dynamique que les secteurs économiques seront amenés à connaître durant le fonctionnement de ce fonds-là. Donc finalement, c'est véritablement les bienfaits du partenariat public-privé qui va apporter toute sa dynamique à ce fonds-là.
Ce modèle institutionnel va-t-il, à votre avis, offrir à l'État une stratégie d'investissement bien définie, justement en matière de détermination des priorités, des choix aussi? Mais vous savez, c'est un fonds qui est là pour financer les actions qui sont déterminées en priorité par l'État, dans le cadre de choix stratégiques, dans le cadre d'un certain nombre de secteurs stratégiques qui sont choisis par l'État. Et c'est pour cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'État marocain voulait garder la nature publique de ce fonds-là. Et c'est pour cela, parce que le conseil d'administration, il est présidé par le chef du gouvernement, mais en même temps, il y a le ministre des Finances qui est membre de ce conseil, plus les membres de droit qui sont nommés au niveau des secteurs, et les personnalités publiques qui seront nommées là. Alors, ce secteur, disons ce fonds, donnera au gouvernement marocain tous les moyens d'action, de vision et de programmation de ces actions dans le temps, avec cette facilité de mettre à sa disposition les fonds nécessaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus serré par la ceinture du financier, on est en train de gérer un argent qui nous appartient et on le déploie, on le met en marche, et en principe, on devrait récolter de très 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 bons résultats avec ce fonds-là. Merci beaucoup l'analyste économique Driss Issaoui pour ces développements justement. Je rappelle donc que la Chambre des représentants a adopté la semaine dernière à l'unanimité le projet de loi portant création du fonds Mohamed VI pour l'investissement.